Bonjour à vous les balances, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage de tarot et d'oracle en lien avec la nouvelle lune du 21 mars 2023. Alors pour la prochaine quinzaine, ça va avoir l'air de quoi les 2 semaines pour vous? Alors les balances, avant d'aller du côté du tarot, j'aime beaucoup regarder l'état du ciel au niveau astrologique pour avoir vraiment une direction, une saveur beaucoup plus précise. On va aller voir ensemble ce qui se présente pour vous les balances et ensuite on va bifurquer vers le tarot et les oracles. Alors pour vous les balances, il n'y a pas d'invité chez vous. Vous avez un beau sextile avec la lune noire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la lune noire, habituellement, elle apporte incertitude, brouillard, manque de clarté, on ne comprend pas trop, il manque des cartes. Mais là, vous, les balances, vous êtes en sextile avec la lune noire. Ce qui veut dire que ben, vous allez voir mieux les choses, vous allez avoir des moments vraiment d'éclairage sur votre chemin, ça va vous aider à voir les choses beaucoup plus facilement. Alors, je suis très contente parce que vous êtes en carré avec Pluton. Pluton, c'est le destructeur, c'est celui qui défait les choses, qui enlève ce qui n'a pas rapport, ce qui est rendu obsolète, ce qui n'a plus sa place, et il reconstruit. Ça nous amène souvent dans des périodes d'incertitude, des périodes d'inconfort, des périodes de je me sens perdue. Alors, grâce à ça, la lune noire, elle remet de la clarté. Alors, peut-être que les balances, vous êtes dans des moments un peu difficiles. Peut-être que vous vivez des choses qui sont peut-être lourdes, qui ne sont pas faciles en ce moment, de par ce Pluton qui est en carré avec vous. Alors, sincèrement, je vous amène beaucoup de chaleur. J'aurais envie de vous faire un gros câlin si c'est le cas, si vous vivez des choses qui sont inconfortables, qui remuent en vous. Alors, vous allez voir, les cartes vont vous supporter aussi. Chose qui me rassure pour vous les balances, c'est que vous avez un beau trigone avec Mars. Tant que vous allez rester dans l'action, tant que vous allez écouter la direction à prendre et que vous allez y aller, que vous allez avancer, que vous ne serez pas dans un état de stagnation, pour vous, je pense les balances que ça va bien se passer pour le prochain 2 semaines. Alors, avant de passer au tarot, je voulais juste vous dire que si vous voulez une analyse astrologique du 21 mars de cette nouvelle lune qui va être en approche en début de semaine prochaine, elle a déjà été faite cette analyse et je la mets en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez pouvoir écouter l'analyse astrologique, donc comprendre, point de vue plus pratico-pratique, qu'est-ce que les astres veulent dire. Et ça va vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui vous impacte aussi les balances. On va y aller au point de vue du tarot et j'ai choisi le tarot de la quête de vision. C'est le tarot à saveur amérindienne pour ce tirage que j'ai fait pour vous. La première carte qui est ressortie, c'est la carte du guérisseur. Alors, il y a quelque chose qui demande à amener de la chaleur. Comme un parent, on a besoin de câliner, de prendre soin, oui, il faut s'arrêter sur quelque chose et y amener support, amour, chaleur. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri pour vous, les balances, et la lune noire va vous aider à voir clair là-dedans. Alors, je vous amène beaucoup de chaleur, de réconfort si c'est le cas, si vous êtes dans une passe difficile, mais sachez que le guérisseur, il est là pour vous. Vous avez aussi la mer d'eau qui s'est présentée. Donc, elle vous amène compassion. Vous avez la première carte qui vous amène guérison et la deuxième vous amène compassion. Alors, soyez doux pour vous, soyez à l'écoute, puis dites-vous que vous faites ce que vous pouvez, vous faites le mieux que vous pouvez. Vous faites avec ce que vous possédez. Et même si c'est pas facile, même si ça va pas nécessairement toujours dans la direction que vous voulez, prenez-vous dans vos bras, permettez-vous de guérir de ça, d'en tirer les leçons et
d'avancer, de continuer à aller vers autre chose. Et cette autre chose, bien, c'est le 10 de terre qui vous amène vers le changement. Alors oui, vous êtes dans une période peut-être inconfortable, mais la lune et le soleil vont vous aider à passer à autre chose et vous propulser vers une nouvelle direction. Alors soyez doux pour vous-même. Il y a une pousse qui est en germance en ce moment. Même que l'oracle cosmique vous a parlé d'amour inconditionnel. Alors l'univers vous amène tout l'amour possible, toute la chaleur possible, tout le soutien qui est en leur pouvoir pour que vous puissiez être soutenu dans ce que vous vivez, parce que c'est pas évident. On est dans des moments qui brassent beaucoup. Alors, soyez doux avec ce que vous vivez, les balances, puis ça va être plus facile, ça va plus couler de source. Le phénix, lui, vous dit que il est temps pour vous de faire le tri. Qu'est-ce qui vous dit le phénix? C'est que ce soit au plan professionnel, matériel, personnel, le temps est venu de faire le tri. Tout comme le phénix entretient avec ordre et discipline son nid, il est temps pour vous de faire le nid faire le tri dans votre nid, dans votre maison, votre lieu de travail ou à l'intérieur de vous. On fait du ménage, on enlève ce qui est plus bon. Et c'est pour ça que Pluton est en carré avec vous, parce que c'est le destructeur, c'est lui qui fait du ménage, c'est lui qui enlève ce qui a plus sa place. Et Mars va vous amener à faire les actions nécessaires pour faire le tri. Alors le phénix, lui, demandez-lui comment je dois faire, quelle démarche je dois poser, quelles étapes je dois faire pour pouvoir faire le tri dans tout ça. Je commence par quoi? Je m'en vais où? Alors, ça, c'est pour le phénix. Voyez-vous comment tout est interrelié? Et je vais terminer avec l'oracle qui s'appelle le murmure des animaux. Il y a une carte qui s'est présentée pour vous. On va aller voir. Et c'est la carte du koala. L'animal ici qui vous parle de dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous les balances? Je me libère du sentiment de dépendance. De cette façon, je m'autorise à être libre. Libre d'être moi, libre d'être qui je suis. Je m'aime. Amour inconditionnel. On vous en parlait. Compassion, guérison. On vous parlait de tout ça du départ. Et je m'aime, je prends soin de moi. Point de vue personnel, le koala est un animal solitaire, mais il est apprécié des autres quand même. Alors tu aimes être entouré, et quand tu es entouré, tu es charmant avec les autres, calme, amical, mais malgré tout, peut-être que tu te sens seul au travers de la foule. Alors tu peux avoir tendance à beaucoup compter sur les autres pour répondre à tes besoins. Grand besoin de sécurité. Et quand tu es dans ce besoin de sécurité-là, ben peut-être que tu nies tes besoins, que tu nies ce qui serait important pour toi au détriment des autres. Donc, tu vas répondre à ceux des autres, mais moins aux tiens. Et tu es une personne qui peut être grandement émotive, discret dans ce que tu ressens. Dans ta vie professionnelle, au travail, ben difficile de te motiver pour te mettre en action, mais une fois lancé, par exemple, plus rien ne peut t'arrêter. On te demande de ne pas faire trop confiance aux autres dans le domaine professionnel, donc garde peut-être une petite bémol et juste à être sur tes gardes, je dirais. Côté cœur, on te dit que prendre conscience de ta dépendance va t'aider pour sortir d'une relation qui peut être nocive pour toi. Ça peut être en amour, bien entendu.
Ça peut être avec ceux qui te sont chers. Et tu supportes peut-être trop de choses. Ça va peut-être trop loin. Parce qu'une part de toi est convaincue que tu ne mérites pas autre chose de mieux. Mais en prenant soin de ton cœur et en réalisant que cette relation est nocive, tu pourras aller vers mieux. Est-ce que tu as peur d'être seul? Est-ce que tu manques de confiance en toi? Alors, ce qu'on veut te dire, c'est que le moment est venu de retrouver ta liberté d'être toi. Entamer un petit travail serait important si ce n'est pas déjà commencé, ou de poursuivre le processus si c'est déjà en branle. Alors, tu dois comprendre qu'en augmentant ton taux vibratoire, tu vas sortir des schémas négatifs et tu vas t'ouvrir à quelque chose de plus lumineux pour toi. Côté spiritualité, alors, c'est nécessaire que tu te libères de la dépendance en effectuant un travail de réflexion. Alors, qu'est-ce que tu trouves de positif dans ta situation? Qu'est-ce qui te permettrait de ne plus avoir mal, de te sentir en paix, en contrôle? D'où vient la douleur qui t'a poussé vers cette dépendance? Alors, en mettant le doigt sur ces blessures-là, donc c'est pas facile à vivre, il y a des choses à guérir, compassion pour toi, mais ça va t'amener vers le changement. Donne-toi de l'amour pour toi. Permets-toi d'aller vers ça. Et au point de vue de ton énergie, on te met en garde contre les habitudes de vie qui sont nocives. Ça peut être la cigarette, l'alcool, un sport qui est trop intense, jeux vidéo qui prennent la place, donc tout le côté imaginaire qui t'empêche d'être dans ta propre réalité. Point de vue alimentation peut-être. Attention de ne pas être dans l'excès. Reviens dans un état d'équilibre. Et attention à ton taux vibratoire, on t'en parlait tantôt. Les mauvaises habitudes vont t'amener et te tirer vers un taux vibratoire bas. Il y a des pierres qui peuvent t'aider comme l'améthyste, la kunzite, je ne la connais pas du tout, ou la lépidolite aussi qui peuvent t'aider dans tout ce processus de sortir de cette dépendance. Alors voilà les balances, j'espère que ça va vous avoir aidé. Si vous voulez un tirage individuel, n'hésitez pas à aller sous la vidéo, hein. Tout est là en barre d'infos à chaque vidéo que je vous fais. Si vous voulez un coaching, on peut y aller en coaching, on peut faire aussi de l'EFT ou de la PNL ensemble. Et pour ma part, je tiens à vous remercier d'avoir été présent jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires aussi pour me dire comment vous avez trouvé ce tirage. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qui s'est passé pour vous dans les prochaines 2 semaines à compter de cette nouvelle lune? Peut-être que vous êtes déjà dans un processus qui ressemble à ça parce que les énergies, des fois, on les ressent plus tôt et des fois, on les ressent plus tard aussi. Ça peut arriver. Mais moi, je vous dirais que ça couvre pas mal les prochaines 2 semaines. Ça fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors, je vous remercie encore une fois d'avoir été attentif, d'avoir été là et de me supporter. Et je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tirage de tarot et d'oracle. C'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot.